Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais demander de partager ce live de partout pour que tout le monde sache ce qui se passe réellement dans ce mouvement des Gilets jaunes. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Je vous demande de partager ça, s'il vous plaît. Après, vous le faites pas. On va attendre un peu. Allez, moi je fais comme tout le monde. On va attendre qu'il y a des gens, puisque les gens adorent attendre les conneries. Donc on va vous faire voir ce que c'est vos conneries. Votre putain de harcèlement, vos diffamations sur les réseaux sociaux, votre dégoût, votre haine que vous attisez tous les jours à mentir aux gens en faisant de la merde, en disant de la merde. Vous faites faire des choses très graves, très graves. On va commencer. Il y a les 100 vues. C'est bon? Je finis ma clope. On a le temps. Hein? J'ai failli mourir avec mes enfants, avec mes 2 garçons. On a le temps. Vous avez pas le temps? Mais quand même. Alors lundi après-midi, alors j'étais chez moi, avec mon grand de 18 ans, ainsi que mon fils Naïm qui n'a pas été à l'école, parce qu'il a eu très mal aux dents, il grince des dents, donc il a eu mal aux dents, il n'a pas été à l'école. Donc je l'ai gardé à la maison. Vers 15h, j'entends la chienne qui se met, je suis dans le salon, donc je vous montrerai ce qui s'est passé et où j'étais, bien évidemment. Donc j'étais dans mon salon avec la chienne sur le canapé. Mon fils est dans la chambre en train de dormir, donc la chambre qui est près de la porte. Et mon fils, Naïm, est ici dans cette chambre en train de jouer à la PlayStation. La chienne se mettait à aboyer. Elle va en dessous la porte. Et elle commence à gratter et elle aboie, la fille. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Je regarde en dessous parce qu'il y a ça, il y a ça d'écart avec la porte. Et on dirait qu'il y a des pieds qui marchent, quelqu'un, vous savez, quand il y a quelque chose qui bouge. Donc je me lève, je vais à l'œilleton, j'ouvre l'œilleton, je vois ma porte, elle est en feu. Ma porte est en feu. Il y a le feu devant ma maison, devant mon appartement. Je savais pas quoi faire. J'ai commencé à hurler. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai ouvert les volets. J'ai fait appel aux gens en bas. On a demandé de l'aide en bas. Il y avait la police municipale qui tournait quelque part par ici. Donc je savais pas quoi faire, le petit il hurlait. J'ai ouvert la porte pour essayer de voir c'est quoi le feu. C'est quoi le feu? Je me suis pris un appel d'air. Donc bien évidemment les flammes sont commencées à rentrer dans l'appart. J'ai commencé à prendre tout ce que j'ai pu. J'avais un petit vase, j'ai commencé à jeter l'eau. J'ai pris une grosse couette que j'avais, j'ai commencé à taper pour essayer d'étouffer le feu. La fumée, elle rentrait. On n'arrivait plus à respirer. C'était impossible. Bien évidemment, l'intervention des pompiers est arrivée. Le SMUR est arrivé. La police est arrivée. Au 2e étage. Ils ont commencé à nous crier, sortez madame, sortez, mais je ne pouvais pas sortir, il y avait des flammes devant la porte. Alors j'ai continué à essayer de mettre de l'eau, à prendre un seau et à mettre de l'eau, J'arrive à éteindre un peu les flammes, ça part en brasier devant la porte. Et de là, je prends mon fils, je prends mes enfants,
On sort de l'appartement, on a été évacué, on a été enfermé dans la pharmacie, donc qui est en bas. Les pompiers nous ont fait respirer dans des tubes pour savoir si on n'avait pas trop enfumé nos poumons, à moi et mes enfants, donc il y avait mes 2 garçons avec moi. Bien évidemment, la police est intervenue. La police a compris aujourd'hui qu'on vivait du harcèlement, que ça soit autant sur les réseaux que dans la vie privée. Et ils m'ont dit que voilà, on va s'occuper de vous. Donc il y a la criminelle aussi qui est venue pour faire son travail. Je peux pas dire trop de détails. J'ai juste dit que je ferai un live pour prévenir les gens parce que c'est très grave ce qui se passe. Vous cautionnez ce genre de choses, c'est très très grave. Je vais aller vous montrer les dégâts maintenant avec mon téléphone. Bien évidemment, j'ai eu un courage de fou. En fait, il y a quelqu'un, donc il y a deux, on y va ensemble. On y va ensemble. Bon, je vais juste demander à mon fils là-bas qui ferme sa porte. Il a fermé la porte. Je précise que la chambre de mon grand, elle est là. La chambre de mon grand, elle est là. C'est ici. Le salon, il est là. La chambre, la chambre, elle est là. Ça, ce n'est pas une chambre, c'est un bureau. La salle de bain est ici. La porte d'entrée est juste là. Tout là, ça a flammé. Alors, vous voyez que les flammes sont rentrées jusqu'au plafond. Voilà, c'est noir. Désolé, j'ai pas de lumière. Hein. Voilà, regardez, ça a bien pris. Et en fait, la fifi a gratté ici. Elle a gratté là. Et regardez, vous avez des marques. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en me levant, j'ai ouvert l'œilleton. Et à l'œilleton, j'ai vu plein de flammes. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse regarder la suite tout seul. Voilà. Bien évidemment, les flammes sont montées là. Et presque chez les voisins. Bien évidemment, parce que... Regardez. Voilà. Donc ça, c'est la porte, elle a pris feu. Donc ici, il y avait une poubelle. Dans ce placard qui est ouvert, là, ce placard, là, il est ouvert. Il y avait un sapin ici. Un sapin qui nous appartient. Quelqu'un l'a posé ici, en travers de la porte, et a mis le feu à la porte, au sapin. Voilà. Moi et mes enfants, on était ici, que là. Imaginez cet appartement. Imaginez cet appartement qui est enfumé de fumée. Aujourd'hui, on a essayé de mettre ma vie en danger. Celle de mes enfants en danger. Pour vos merdes, pour vos diffamations, vos mensonges, vos montages de haine. Parce que dans ce monde, il y a des tarés. Il y a des fous. Et oui, on n'est pas fous. On veut nous faire passer pour des tarés. Parce qu'on est seuls. Oui, les mamans qui sont dans ce mouvement, qui reçoivent des menaces. Ah, moi non plus, hein. J'ai pas trop d'affinité avec les forces de l'ordre. Hein. Mais là, c'est les seules armes qu'ils peuvent me donner aujourd'hui. C'est que je puisse me défendre. Alors, bien évidemment, une plainte a été déposée. Une plainte a été déposée pour homicide volontaire. C'est une tentative de meurtre. Alors je pouvais pas mettre truc criminel parce qu'il n'y a pas eu de mort. Les enfants, bien évidemment, ont été mis en sécurité. Donc de suite, le papa est venu chercher le petit, tout ça. Donc on a mis les petits en sécurité. Je suis restée ici avec la police jusqu'à 19h30. Ce matin, il y a un expert donc qui vient pour donc regarder faire marcher bien évidemment les assurances pour qu'on puisse les parties communes. C'est ça que vous cautionnez? C'est ça que vous cautionnez?
Jouer avec ma vie. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Et c'est ça que vous protégez? Des assassins? C'est des assassins. Alors j'avais besoin de venir vous parler pour vous expliquer ce qui se passe dans la réalité. Et oui, bizarrement, hier matin, donc ça c'était lundi. Lundi, il y a eu le feu chez moi. On a essayé de me nuire. Moi et mes enfants. Donc lundi soir, il n'y a plus personne qui sort. Plus personne va à l'école. Mardi matin, ma fille n'a pas été au CFA. Et qu'est-ce qu'on... Je dis pas que tout est une coïncidence. Je deviens peut-être parano. Peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe hier matin au CFA? Quelqu'un a appelé le CFA. Oui, le CFA du Bossé. Un appel. Oui. Et ils ont fait une alerte à la bombe. En disant qu'à 10h50, il va y avoir une bombe qui va sauter. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est quoi ça? Alors ce live, ouais, pour une fois, j'aimerais qu'il tourne. Parce que c'est très très grave ce qui se passe. On subit du harcèlement. Mais des gens qui montent la tête à des gens en faisant de fausses dénonciations. Des calomnies. C'est très grave. En disant ci ou en disant là. Regardez ce qui nous arrive. On vient chez vous et on essaie de vous assassiner. Tu ne sais même pas pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce. Bien évidemment, je vais me retirer de tout. C'est même plus une question qui se pose aujourd'hui. Je veux bien subir. Alors j'ai besoin aussi. J'ai besoin de tout ce que vous avez, mes amis. Sur toutes les menaces qu'on a pu avoir ou que j'ai pu recevoir depuis le mois de février. Tout ce que, si vous avez des captures d'écran, quoi que ce soit, que vous avez des audios avec des menaces ou autres, j'en ai besoin. Voilà, bien évidemment, on a porté des soupçons sur des personnes. Je vous dis tous une chose, toutes les personnes qui cautionnent ce genre d'actes criminels, vous êtes complices. Vous êtes tous complices. C'est-à-dire vous avez cautionné des grosses merdes pour en arriver à ça. C'est ça que vous voulez? C'est ça? Ça a le mérite d'être battu pendant 2 ans et demi pour un monde meilleur. Je me suis battu pendant 2 ans et demi parce que je crois en cette humanité. Et malgré qu'on m'a dit, Anaïs, arrête de croire en l'humanité, arrête de croire, j'y ai cru. Je dis non, parce que c'est pas possible, ça va être le contraire de ce que je suis. Et ouais, qu'on arrive à vouloir tuer des personnes ou mettre la vie en péril d'une famille pour des diffamations ou pour un mouvement contestataire qui est tout à fait légitime, je trouve ça minable. Minable. Voilà. J'avais besoin de parler, j'avais besoin que vous soyez au courant. Il fallait que vous sachiez ce qui se passe vraiment dans la réalité. On ne peut pas en dire plus parce que bien évidemment, il y a une enquête sur le dos. Je tiens à dire juste une chose. N'essaie pas de revenir parce que aujourd'hui je suis plus toute seule. Voilà, je suis bien entourée tous les jours. Et la police fait son travail. D'ailleurs, merci à eux. Merci à eux. Ils tournent autour de la maison. Voilà, je suis contente. Je me sens en sécurité un peu. Alors on m'a dit ouais, pourquoi tu ne t'es pas relogé? Parce que le feu a pas détruit l'appartement, donc il ne peut pas y avoir de relogement. Et puis ça, à la rigueur, je m'en fous. J'ai pas à fuir. J'ai pas à fuir non plus contre tous ces enculés qui veulent nous faire taire. Des collabos, je sais pas qui sont ces personnes. Mais quand on arrive à essayer de tuer ma famille,
en disant aux gens que je maltraite mes enfants, que je vends ma fille pour de la drogue ou autre. Qu'est-ce que tu veux que les gens ils pètent pas les plombs? Moi, si on vient me voir pour me dire cette personne elle vend sa fille contre de la drogue, mais je sais qu'elle habite à côté de chez moi, je la démolis. Tu comprends pas? Alors toutes ces diffamations de merde là que vous faites tourner à droite à gauche et que vous cautionnez, vous êtes tous complices, tous. Je vais couper le live, je vais pas rester longtemps. Il y a l'expert qui arrive à 10h, donc je vais me préparer. Soyez très prudents. Si d'autres personnes, comme j'ai pu voir hier encore une fois des lives, où on a un certain JR par exemple, JR Ewing, Bobby Ewing aussi, qui font des menaces toujours dans leur voiture, et qui se présentent devant les gens, qui se présentent devant chez les gens, pour aller faire du mal à nos familles, mais quand c'est nos vrais hommes, ils vont prendre leurs couilles et ils vont couper la tête de ces personnes-là. Une bonne raclée. On s'en prend pas à des femmes, ni à des familles, ni à des enfants. On ne met pas le feu à des baraques. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors courage à tous. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler de qui ou quoi ou qu'est-ce. C'est entre les mains de la police. Je ne peux rien dire. J'ai promis de manière que je ne dirai rien. Mais c'est important de dire, de venir dénoncer ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement. Parce que c'est facile de dire après, ah là j'entends, il y a eu le feu chez moi, frère. Et l'autre enculé, il met sur son mur. Ah, maintenant, il faut lui faire une cagnotte. Mais comment on peut ne plus avoir d'empathie? Comment on peut toucher les gens à ce point d'être minable? Et ça se dit humain. Et ça se dit... Mazette, on veut te faire passer pour une homophobe, mais je suis bi, connard. Tu veux me faire passer pour une raciste, mais j'adore les étrangers, les jaunes, les blancs, les gris, les portugais. Vous voulez me faire passer pour tout et n'importe quoi, vous attisez la haine aux gens. Ça, c'est très grave. Et croyez-moi que tous ceux qui ont cautionné ça, ils vont morfler, parce que vous êtes complices. Tous complices de ce qui se passe. Vous avez failli tuer mes enfants. Vous allez être des plaintes au cul. C'est des meurtres. C'est des tentatives de meurtre. Maintenant, je pense que je vais arrêter le live. C'est mieux pour moi. Et mon chien. Mais ma fifi. 5 mois. Je pensais pas qu'un chien... Je pensais pas qu'un chien, ça allait me sauver la vie. Je te dis la vérité. Je savais pas. Quand je l'ai vue s'approcher de la porte, c'est la première fois qu'elle fait ça. Quand je l'ai vue s'approcher de la porte, elle commence à renifler en bas et elle aboie. Et putain, peut-être on serait mort aujourd'hui. Si j'aurais pas eu la fifi, je serais morte aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui. Toute la journée, je l'ai passé dans cette chambre parce que j'ai enregistré du son. Donc ça veut dire que j'étais pas dans le salon. Ça veut dire que j'aurais pas vu ce qui se passe. J'aurais pas vu. Donc dans la vie, tout se paye. Et croyez-moi sur parole, c'est pas Anaïs que t'as touché. C'est les enfants d'Anaïs. Sache-le. Donc crois-moi que tu vas avoir des retombées. Crois-moi sur parole. Je te le jure. Tu vas avoir des retombées. Maintenant, je vais couper le live. Je vais aller me préparer. Ne me demandez pas de nouvelles. Pas du tout. Je n'en donnerai plus. Pas. Ou peu. Merci. Au début, j'avais mis un post. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as mis un post. C'est la police qui m'a demandé de le supprimer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai supprimé. Je l'ai pas supprimé, je l'ai mis en moi uniquement. La police, moi. C'est ma binôme qui m'a demandé de ne pas le mettre, pardon. Et c'est tellement incroyable.
Il y a tout. Donc il y a l'EDF aussi, je sais pas quoi, qui est venu. Les pompiers, ils sont montés. Voilà, donc ils ont fait leur travail. Je reste choquée aussi de... Je me suis mis à cette fenêtre. J'ai appelé à l'aide aux gens. Les gens, ils regardent à la fenêtre et ils tracent. Ils tracent. Ça a été les commerçants qui se sont mis devant. Mais les gens, ils regardent et ils se cassent. Il n'y en a pas un qui va s'arrêter, appeler les pompiers. Mon fils de 18 ans, mais alors je ne l'ai jamais entendu aussi hurler de toute ma vie. Maman, 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 maman. Et là, dans ma tête, il fallait que j'éteins le feu avant qu'il rentre dans l'appart. Alors déjà qu'il commençait à prendre bien l'encadrement de la porte, j'ai dit c'est bon, s'il rentre le feu dans l'appart, on est foutu. Je vais devoir passer par la fenêtre. Je voyais des films. Et non. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon fils, le petit, ben, il fait des cauchemars depuis 2 jours. Il croit qu'il pue la fumée tout le temps. On a beau lui prendre la douche. Il se lève la nuit. Il veut qu'on lui sente la bouche. Il nous demande de tirer la langue. Parce qu'il dit, maman, il y a le feu. Mon fils, qui a 4 ans, il n'arrête pas de crier à sa tante, à toute sa famille. Il y a un mec qui veut tuer maman. Il y a un mec qui veut tuer maman. Tout se paie. Sache-le, que tout se paie. Alors si vous avez la moindre info, si vous avez des captures d'écran, où il y a des gens qui nous menacent depuis le mois de février, depuis que certains comptes ont été créés. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur mon Messenger. Vous pouvez contacter Sandrine Regnault sur son Messenger. Je vais te mettre aussi, désolé, la Lali Charlène sur Messenger. Envoyez-nous tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Ou Mag, bon, tous ceux que vous savez qu'on est très proches. Ma fifi, elle est dans le salon. Elle va bien, elle va très bien. Franchement, on l'a sorti sans la laisse, on est sorti en pantalon, les chaussettes, laisse tomber. Je te jure, je réalise pas, même au bout de 2 jours, qu'on a essayé de mettre ma vie en danger et celle de mes enfants. Là, j'arrive pas à accepter qu'on ait voulu nous tuer. Ça, j'arrive pas à l'accepter qu'on ait voulu nous tuer. On est venu nous tuer. On a voulu nous tuer. Ça, c'est la vérité. On a voulu nous tuer. Ça, c'est la vérité. C'est un truc de fou. On a voulu nous tuer, bordel. On a voulu nous tuer. Allez, porquitos. Allez, on y va. Bien évidemment, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des caméras. Bien évidemment, je suis dans une zone commerciale. Donc des caméras, il y en a. Juste, prends ton courage à 2 mains et tu vas le payer très cher. Je sais pas qui. Ne me mettez pas, s'il vous plaît. Ne me mettez pas sur le live, je vais pas revoir le live. Il vaut mieux pas. Je vous demande juste de mettre un message sur mon mur. À la rigueur, mettez-moi Anaïs MP sur mon mur, bien évidemment, en privé, pour pas qu'il y ait vos noms qui sortent, ou quoi que ce soit. Et merci déjà d'avance. Voilà, si on peut essayer de faire quelque chose, c'est bien. Mais c'est pas normal tout ce qui se passe. Il faut que ça s'arrête. Ok, je vous fais à tous de gros bisous. Et faites attention à vous. Et surtout, voilà, quand vous avez des menaces, faites attention. Il y a des gens dans ce monde, ils sont tarés. Voilà. Donc attention à vous. Bisous. Ciao la famille.